Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis. Ça dépend de là où vous nous suivez. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément. Je suis venu pour partager avec vous des sujets très importants. Le 22 juillet 2021, cette date marque la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse en RDC. Comme vous le savez, la liberté de la presse a franchi les étapes et cette liberté a résolu beaucoup de problèmes dans notre pays. Elle a été également à la base de plusieurs situations. Elle a été dénoncée comme violée. Elle a subi des atteintes graves suite au mauvais traitement des professionnels des médias. Ça sonne déjà directement. Quand vous suivez médias, donc vous comprenez de quoi il s'agit ici. Liberté de la presse, que retenir? On entend toujours parler de ça. Mais pourquoi consacrer toute une journée pour célébrer la liberté de la presse? Pourtant, il y a d'autres libertés aussi importantes que la liberté de la presse, notamment la liberté d'expression. Mais justement, la liberté de la presse est le corollaire de la liberté d'expression. Parce que la liberté de la presse donne le pouvoir, le droit à tout citoyen d'exprimer ses opinions sans être inquiété. Mais cela doit se faire dans le respect de la liberté ou des libertés des autres. Ce n'est pas le libertinage, ok? Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de la presse qu'on doit se permettre tout. On doit dire tout quand on veut, n'importe comment, n'importe quand, et dire n'importe quoi. Non. Cette liberté s'exerce dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, la liberté de la presse donne une vie indépendante à l'homme. Grâce à cette liberté, on est indépendant d'esprit. On peut livrer ses opinions, sa pensée, telle qu'on l'entend. Tu veux parler d'un sujet qui touche au fonctionnement de l'État, à la gestion de la chose publique, à une situation dans votre quartier, commune, ville. Vous êtes libre, c'est ça, la liberté de la presse, corollaire de la liberté d'expression. Mais c'est quoi la liberté de la presse? L'article 24 de la Constitution de la RDC consacre ou garantit la liberté de la presse. Et cet article dit que tout citoyen a droit à l'information. Et donc, cet article prévoit également que une loi fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse. La liberté de la presse est garantie, certes, mais comment doit-on l'appliquer, l'exercer? Il en faut des modalités. Et cette loi a existé depuis 1996. On parle de la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Donc, ces modalités sont déjà définies par les législateurs congolais. Eh bien, si vous êtes en dehors de la RDC, vous nous suivez, vous le savez très bien que la liberté de la presse est également garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les législations de plusieurs pays à travers le monde. Bon, j'ai préféré qu'on en parle parce que le 3 mai dernier, c'est-à-dire le 3 mai 2021, j'ai publié ça.
Ce livre intitulé Redevance audiovisuelle en République démocratique du Congo, tome 1, préfacé par le professeur ordinaire Eddy Mwand. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa et à d'autres universités de Kinshasa et du pays. Donc c'est un livre important, je vous le recommande. Un livre de plus de 300 pages, un peu volumineux, mais facile à lire parce qu'il est écrit dans des termes très simples. Pas trop de termes techniques, mais seulement il y a des choses à découvrir dans ce livre. Très important. Le premier livre en RDC à aborder cette question, et d'ailleurs à travers le monde, il n'y a pas un livre qui parle de la redevance audiovisuelle. Mais la redevance audiovisuelle existe dans plusieurs pays et nous sommes les premiers à publier dans ces domaines-là. Bon, c'est pas de l'arrogance, mais c'est la vérité. Eh bien, ce livre est vendu à Kinshasa et en RDC à seulement 15 $ pour vous permettre, vous, de lire et de comprendre ce que c'est redevance audiovisuelle. Et pourquoi nous avons fait un livre volumineux pour parler seulement de la redevance audiovisuelle? C'est parce que la redevance audiovisuelle est une modalité d'exercice de la liberté de la presse. Et pour en parler, il faut examiner tous les contours de la liberté de la presse. En dehors de l'article 24 de la Constitution, j'ai dit qu'il y a une loi qui fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Et cette loi nous a aidés à examiner ces modalités-là pour arriver à rendre juste et rentable la redevance audiovisuelle, précisément dans notre pays. Liberté de la presse, elle est fondée sur deux droits. Droit d'informer et droit d'être informé ou droit à l'information. Droit d'informer, c'est un droit objectif. Le droit objectif, c'est un droit qui rassemble les textes et les mesures prises par le pouvoir public pour organiser un secteur donné. On ne peut pas se soutirer de ces règles-là. On est obligé de les respecter. Vous voulez exploiter l'audiovisuel congolais, alors les pouvoirs publics vous disent voici les chemins. Et ces chemins tracés par telle loi, il faut commencer par ici. Faire votre déclaration auprès de l'autorité compétente. Celle-là va vous délivrer ce qu'on appelle récépissé. Et ce récépissé est délivré contre paiement de tel montant. Vous voyez? Mais ce n'est pas tout. Cela ne suffit pas. Maintenant, vous allez amorcer les démarches pour avoir la fréquence. Mais avant d'en arriver là, vous devez passer par tel ministère pour finir la procédure par rapport à la licence d'exploitation. On va vérifier si vous avez des équipements nécessaires pour exploiter la radio, pour exploiter la télévision. Et on doit s'assurer que vous avez un comité de rédaction, une équipe de journalistes formés pour bien traiter l'information et produire cette information de manière à rendre libre les publics, les citoyens. Ça, c'est dans les droits d'informer. Il y a des textes. Et là, on dit tel texte organise la profession des journalistes. Comme dans notre pays, il y a l'ordonnance loi de 1981 portant statut des journalistes. Et là, il y a les règles. À notre avis, ce sont des règles de déontologie. Ce sont des règles subjectives de déontologie. Mais il y a aussi des règles subjectives. On parle de codes de déontologie. Ça, ce sont des règles subjectives. Ce sont des règles créées par des journalistes eux-mêmes et mises dans un code qu'ils appellent code de déontologie.
Ça n'a rien à voir avec l'intervention du Parlement ou du législateur. Et en droit, on dit les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites. Donc ces codes-là constituent une loi pour ceux qui l'ont faite. Ils ont fait cette loi entre eux. Mais bien plus, il y a l'ordonnance loi. Là, c'est pour tout le monde. L'État veille à ça. Parce que ce sont des règles dictées et reconnues par les parlements. Donc là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Eh bien, voilà. Il y a dans les droits d'informer, les obligations que les pouvoirs publics ont faites à ceux qui exploitent l'audiovisuel, aux journalistes qui sont dans ces secteurs-là. Les conditions parfois aussi de payer les impôts, les taxes. Donc tout ça là-bas. Parce que l'État a bien voulu organiser ces secteurs pour que l'information diffusée soit une information bien filtrée, une information livrée par des médias reconnus légalement. Donc des informations sécurisées en quelque sorte. Mais oui, les créateurs des radios et des télévisions se sont conformés, pour ceux qui se sont conformés effectivement aux lois. Ils ont dépensé de l'argent, ils payent les frais administratifs, ils payent les impôts, ils payent les taxes. Ils doivent prendre en charge les personnels, donc l'ensemble des journalistes qui y travaillent. Mais quelles sont les ressources de ces médias-là? D'où tirent-ils de l'argent pour prendre en charge les journalistes et pour payer les impôts, les taxes de chaque mois par exemple, de chaque année, ou bien pour des médias locataires? Comment doivent-ils payer les loyers? Ils ont quelles ressources? Vous allez me dire, la publicité. Mais les pouvoirs publics n'ont pas bien organisé le marché de la publicité dans notre pays. La publicité est souvent faite au profit seulement des annonceurs. Les médias n'en bénéficient pas trop. Alors, vous voyez un peu la difficulté maintenant pour ce qu'on appelle les droits à l'information. Nous avons des droits qui fondent la liberté de la presse, droit d'informer. Là, il y a des textes, c'est le pouvoir public qui organise et tout ça. Personne ne peut se soustraire de ces règles-là. Vous voulez créer une radio, une télévision, vous devez vous conformer à ça. Maintenant, pour que les citoyens de l'État soient informés à travers ces médias. Si les médias disent que nous n'avons pas de moyens pour acheter peut-être du carburant, pour les médias qui sont à l'intérieur du pays, où il n'y a pas d'énergie électrique facilement, ils utilisent des générateurs de groupes électrogènes, il faut du carburant et tout, ils n'ont pas de moyens. Donc le public ne sera pas informé, les citoyens ne seront pas informés. D'où une réflexion profonde pour trouver comment aider ces médias à avoir les moyens nécessaires pour aussi informer les citoyens de manière convenable. Quand ils n'ont pas de moyens, ils se livrent à toute tentative de convoitise, de séduction. Et ils oublient leur mission. Et les médias ont pour mission traditionnelle d'informer, d'informer et de divertir. Aujourd'hui, on en parle aussi dans le cadre des chiens de garde, médias, chiens de garde. C'est-à-dire que les médias sont là pour alerter aussi les autorités, la société, de tels faits, de tels autres faits. Alors, que faut-il faire? Les abandonner à leur triste sort? Si on les abandonne, donc on laisse tomber les droits à l'information et le public ne sera pas informé, d'où l'absence de la liberté de la presse. Ou pour être un peu modéré, les déséquilibres
pour la liberté de la presse, parce que cette fois-là, la balance sera déséquilibrée. Il y aura seulement les droits d'informer et non les droits à l'information. Ah, on se comprend maintenant. Donc, j'ai voulu qu'à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse dans notre pays, nous puissions mener cette réflexion-là. Justement, dans la loi fixant les modalités de la liberté de la presse, les législateurs congolais avaient déjà pensé à ça. C'est pourquoi vous verrez que là-bas, il y a les pouvoirs publics peuvent consentir les subventions au profit des radios et télévisions. Peuvent. Donc, ce n'est pas une obligation, mais un pouvoir. C'est-à-dire que c'est une faculté. Facultativement, les pouvoirs publics peuvent. Ce qui va lingi. Et depuis jusqu'à présent, ces subventions ne sont toujours pas à disposition des radios, des télévisions privées précisément. Mais la loi dit qu'il faut faire une demande. Mais à qui doit-on adresser cette demande? La loi n'a pas dit. Et les radios et télévisions sont là en difficulté. Elles ne savent pas à quel sein c'est voué. Entre-temps, la chaîne publique qu'on parle souvent, on dit Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, elle bénéficie des subsides de l'État. Son personnel est pris en charge par l'État. Elle ne paye pas les impôts et les taxes. Mais à elle, on dit qu'on a disponibilisé la redevance audiovisuelle. Donc, elle peut percevoir aussi la redevance audiovisuelle. En même temps, elle diffuse la publicité, elle vend ses espaces à quiconque les sollicite. Donc, elle est gravement concurrente des chaînes privées en souffrance. Donc, la RTNC rafle tout. Et ça date, hein? Ça date. Ça fait 2-3 décennies que cette chaîne publique dans notre pays bénéficie de la redevance audiovisuelle. Quand bien même elle est en difficulté de percevoir cette redevance, parce que dans les contextes de notre pays, c'est très compliqué que la RTNC bénéficie seule de la redevance audiovisuelle. D'ailleurs, le public congolais n'est pas vraiment intéressé de l'information de cette chaîne. Il ne se retrouve pas souvent. Souvent, on est très déçu quand on suit l'information à la RTNC. Oui, c'est notre chaîne à nous. Si vous travaillez là-bas, hein, ne dites pas on a tel le Melabino. Non, non, c'est la chaîne de l'État. J'ai le droit de dire ça. Que cette chaîne nous déçoit. Et nous ne sommes pas disposés à payer la redevance pour cette chaîne-là. C'est ainsi que dans les livres, je suis en train de dire qu'il faut donner la redevance audiovisuelle au privé. Et c'est un droit, ce droit ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé. C'est prévu par l'ordonnance loi de 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins. Lisez les articles 87 et 88. Vous verrez que là-bas, le législateur dit que les émissions audiovisuelles sont les activités artistiques protégées par la loi. Ça, c'est l'article 87. L'article 88 dit que les établissements de l'audiovisuel ont droit à une redevance fixée par l'autorité compétente. Les détails pour mieux comprendre. C'est dans les livres. Donc, vous pouvez chercher les livres. Vous pouvez nous écrire au plus 243 85 81 97 611. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous, appelez. Vous êtes à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en province. Vous êtes à l'étranger. Écrivez pour avoir les livres redevance audiovisuelle en République démocratique du Congo.
Vous trouverez tout là-bas. Et la redevance est prévue par l'ordonnance loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins pour toutes les chaînes publiques et privées. Là, on n'a pas dit que l'autorité compétente fixe uniquement pour la RTNC. Non, faux et archi-faux. Mais quand est-ce que la RTNC a pris les risques de s'accaparer de la redevance audiovisuelle? C'est à partir de 1990, le maréchal Mobutu avait pris une ordonnance. Quand on a créé l'OZRT en 1980, arrivé en 1990, l'ordonnance là a été prise pour donner la redevance seulement à l'OZRT. Mais cette ordonnance ne pouvait pas abroger l'ordonnance loi, étant donné que cette ordonnance loi même ne parlait pas seulement de la redevance, mais c'est pour protéger les droits d'auteur, donc les œuvres de l'esprit. Et ici, œuvres de l'esprit, ce sont les émissions audiovisuelles. Aucune loi ne peut enlever cette redevance-là de l'ordonnance loi portant protection des droits d'auteur. Pour enlever ça, il faut d'abord enlever la nature des œuvres de l'esprit dans les émissions audiovisuelles. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes obligés de nous conformer, nous tous Congolais, à l'ordonnance loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins. Et l'occasion d'en parler, c'est aujourd'hui. Journée nationale de la liberté de la presse. Parce que la liberté de la presse est déséquilibrée. Les médias n'ont pas de moyens pour informer le public, pour informer les citoyens congolais. Les radios et télévisions privées que nous avons aujourd'hui informent plutôt leurs partenaires. C'est lui qui a payé l'argent, c'est à lui qu'on doit informer. C'est lui. On l'informe parce qu'il a payé. Il a organisé son activité, il a appelé les journalistes de telles chaînes de télévision, ils sont venus et il sera là à la maison en train de suivre le journal pour voir si son activité est passée à la télévision. Donc, cette chaîne-là n'aura pas le temps d'aller couvrir une activité où un citoyen a connu un accident quelque part. Cette télévision-là n'a pas de temps. Qu'est-ce qu'elle va gagner là-bas? Il y a un incendie quelque part, un incendie d'un magasin, d'une boutique. Ça ne concerne pas une radio privée qui n'a pas de moyens. Elle va dépêcher les journalistes là-bas avec quels moyens? Il n'y a pas de moyens pour payer les transports. Voilà comment la liberté de la presse est déséquilibrée. Ce n'est pas seulement parce qu'on a arrêté un journaliste, on a assassiné un journaliste, Non, ce n'est pas seulement ça. La liberté de la presse, c'est aussi question financière. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en actualité. Il faut donner les moyens aux radios et télévisions privées. Le 3 mai 2019, le président de la République avait dit, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qu'ensemble avec les journalistes, ils doivent travailler, ils doivent ensemble discuter pour voir comment améliorer les conditions de travail